Ce que je préférais de mes cours, c'était les Pokémon. Ah oui, parce que... C'était l'époque, là. Parce que dans ce temps-là, c'est encore hot. On échangeait nos cartes, là. On jouait, on apportait nos fils de Game Boy, puis là, dans la cour d'école, on faisait des combats et des échanges. C'était le rêve. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ma capsule Throwback du primaire, je suis avec deux invités plutôt qu'une, Camille et Fred. Throwback! Je suis vraiment contente de vous recevoir pour vrai. Merci d'avoir accepté. Ça fait vraiment plaisir. Parce que quand je demande à mes abonnés qui ils veulent voir dans mes capsules, vous êtes ceux qui ressortent le plus. Fait que je me suis dit. Ça, c'est parce que tes abonnés, ils connaissent leur affaire. Ah, mais Ils ont du goût! Fait qu'aujourd'hui, on va parler de vos souvenirs du primaire. Comment ça fait-tu longtemps le primaire ou est-ce que c'est fait dans la mémoire ou pas tant que ça? Oui, certains pourraient penser que j'ai fini ça la semaine passée, là. Mais effectivement, ça fait quand même un bout. Il y a eu 3 autres écoles entre-temps, donc... Ah, c'est ça, ouais, c'est ça. L'an passé, c'était mes retrouvailles de 10 ans du secondaire. Ah, c'est ça, moi, c'est cette année. Ce qui fait que ça fait 16 ans de primaire. J'aimerais ça savoir, premièrement, c'était quoi votre matière préférée puis celle que vous aimiez le moins? J'aimais vraiment beaucoup la musique. On jouait du xylophone dans le temps, beaucoup. Oui, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Sinon, j'aimais bien les cours d'anglais parce que c'était challengeant. Moi, je viens de la Beauce, puis en Beauce, on parle pas beaucoup anglais. Ce qui fait que je trouvais qu'on apprenait vraiment quelque chose d'important. Puis en quelle année tu as commencé l'anglais? Parce que moi, on est quand même sensiblement le même âge. Moi, ça a commencé juste en 4e année, je pense. Je pense que moi aussi. En de l'anglais. Je pense que moi aussi, ouais. Maintenant, c'est en première. Ouais. Ah, c'est une bonne affaire. Ah, c'est bien, ben oui, c'est tellement important. C'est juste les couleurs, les jours de la semaine, c'est quand même pertinent. Au primaire, j'avais pas mal toutes les matières. Okay. Oui, vraiment, j'étais un petit hyperactif, dynamique, qui était super curieux. Puis je savais que j'avais des certaines facilités en français, en raconter des histoires, présentation orale, tout ça. Puis j'ai eu comme 2 primaires différents. J'ai eu 3 années de primaire à mon école de quartier, Sainte-Louise-de-Marillac, le rêve. Puis après ça, j'ai fait 3 autres écoles, une école internationale publique. T'as fait 3 autres écoles? Alors, excuse-moi, 3 autres années. Ok. Fait que t'as fini là. Moi aussi, ça s'est séparé en 2 écoles. 1, 2, 3, Sainte-Louise-de-Marillac, puis 4, 5, 6, Saint-Barthélemy, école internationale publique. Puis on avait des cours d'espagnol puis d'anglais, des langues à chaque jour. Dans le fond, soit c'était de l'anglais ou de l'espagnol à tous les jours. Donc c'est ce qui fait que je suis très à l'aise avec 3 langues aujourd'hui, puis ça c'est inestimable. Je me rappelle que j'aimais beaucoup le français aussi, puis j'écrivais des petites histoires quand j'étais petite. Je les ai encore dans mon... Je devrais peut-être faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. J'ai vraiment écrit des genres de petits romans que j'ai genre imprimés à l'ordinateur, puis j'ai collé sur des cartons. C'est sûr qu'il faut que tu fasses une vidéo là-dessus. Je me rappelle à un moment donné, je me rappelle plus c'était en quelle année, peut-être en 5e année, ma prof, elle savait que j'écrivais des petites histoires, puis j'étais allée la lire en avant du groupe. C'était nice. Malade! Mais tu sais qu'il m'est arrivé exactement la même chose. C'est vrai? Mais moi c'était en 2e année. C'est trop cute! Mais moi en 2e année c'était un travail d'écriture, là, ok? Puis tu sais, c'est ça, j'ai dit, j'étais un peu distrait et dynamique, là, appelez ça comme vous voulez, là. Puis en maternelle puis en première année, là, les profs avaient un peu de misère avec moi, là, ils en parlaient beaucoup à ma mère, tout ça. Puis puis en 2e année, on a eu une activité d'écriture à un moment donné. Là, la prof, elle a appelé ma mère. Puis là, ma mère était bien stressée parce qu'elle disait, bon, qu'est-ce qu'il a fait, tu sais. Puis là, elle disait, hey, pas l'histoire que tu as écrit. Puis tu sais, ma mère, elle l'avait su, puis tu sais, elle était comme pas trop sûre. Elle disait, mais là, c'est niaiseux, il y a des fautes, tu sais. Elle comprenait pas s'il y avait de sexe extraordinaire. Elle disait, mais là, il est en 2e année, puis il a écrit une histoire avec des comparaisons, des métaphores, tu sais. C'est genre, ça n'a aucun bon sens qu'il est rendu là. Puis là, elle m'avait aidé à monter une mini-pièce de théâtre dans ma salle de classe. Puis là, je pense que depuis ce temps-là, j'aime raconter des histoires. Mais ça a motivé fois 1000. C'est sûr. Mais oui, exact. Puis pour moi, je me rendais même pas compte que c'était si extraordinaire que ça. J'avais décrit une maison en des mois, là. C'était comme une maison dans une cabane d'arbres, là, tu sais. Mais à l'époque, ce qui était si naturel l'était peut-être pas pour un petit peu de 2e année. Merci Monique! Merci Monique! Merci Monique! On passe là, dans une semaine, là, les enfants, comme la moitié quasiment du temps avec les profs. Fait que on réalise à quel point c'est important l'adulte qui est en avant. Fait que est-ce que vous avez eu des profs qui ont été marquants, que ce soit positif ou négatif, parce que c'est ça la vie. Est-ce que vous avez des adultes qui vous ont marqué? Moi j'ai mon prof de 5e année, on a toujours un prof qui est comme le titulaire. Ouais, c'est ça.
Puis moi, c'est mon prof de 5e année, il s'appelait Adoul Gabour, il était égyptien. Hey, ça se peut-tu que tu m'en aies parlé dans une vidéo quand j'étais au bac, là, puis j'avais fait un projet. Puis là, c'était sur les profs marquants, puis là, tu m'as envoyé une photo. Okay, oui, c'est sûr, c'est le même parce que c'est le seul qui m'a full marqué, puis que je suis comme wow. Il était tellement hot, là. Honnêtement, j'ai pas une si bonne mémoire, je me rappelle plus full précisément pourquoi il était hot, mais il me semble qu'il était hyper positif. C'était une personne super positive, puis tu sais, il s'impliquait dans plein de causes, genre il a couru un marathon pendant cette année-là, puis tout ça. Mais c'était genre un marathon pour une cause, fait qu'en tout cas c'était vraiment le fun. J'imagine qu'en Beauce aussi, vous n'avez pas beaucoup d'Égyptiens, fait que c'est cool de rencontrer des gens différents, ouais, c'est le fun. Moi, j'ai des profs au secondaire qui m'ont beaucoup marqué, tu sais. Je pense à M. Séguin, prof de latin, une matière aussi. Est-ce qu'il y avait une chèvre? Ben, ouais, bonne blague, mais ouais, une langue, tu sais, une matière qui aurait pu être complètement vide de sens, puis un peu décourageante pour des jeunes, sauf qu'il trouvait le moyen à chaque fin de cours de nous raconter l'Iliade puis l'Odyssée, mais dans ses mots, avec son personnage, c'est un français, tu sais, mais son personnage de méprisant, puis il racontait les aventures de l'Iliade là, comme si c'était une soirée de brosse, au secondaire. Donc tu sais, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Sinon j'ai eu plein d'autres personnes vraiment marquantes au secondaire. Puis sinon au primaire, ben là j'ai parlé de Monique, ça c'est un moment fort, surtout grâce à ma mère qui s'en rappelle un peu mieux que moi, là, tu sais. Puis sinon, Mercedes Calderon, qui était ma prof d'espagnol, qui venait du Salvador, qui avait été torturée parce qu'elle avait été une activiste politique dans son pays. Elle a été enfermée par le gouvernement dictatorial salvadorien, puis après ça, elle enseigne l'espagnol à des jeunes du primaire, des jeunes relativement privilégiés à Montréal. Même si c'est une école publique, ça t'ouvre les horizons en tabarnouche, là, vraiment. Puis dans les négatifs, ben, je suis quand même un peu marqué. Plus encore une fois, ma mère, par mon enseignante de la maternelle, qui voulait donc médicamenter, là. Qui me trouvait c'est ta mère qui t'a raconté ça. Ouais, qui me trouvait donc turbulent, là. Puis, ma mère, la théorie de ma mère, c'est qu'elle haïssait les petits gars, là. Mais elle haïssait les petits turbulents, ça c'est certain. Puis, grâce. C'est sûr que c'est difficile de gérer des enfants plus turbulents. Ouais. Mais la solution, c'est de donner une pilule. Exact. Puis ma mère a eu l'intelligence de me demander d'apprendre un sport comme le tir à l'arc qui exigeait une concentration sans substance ajoutée. Puis j'ai appris à gérer ma différence. Après ça, je voulais vous demander un souvenir en fait, mais là, je pense qu'on en a comme un paquet. T'as deux jaseux ici, là. Quand je te dis primaire, là, qu'est-ce que tu vois dans ta tête? Qu'est-ce qui allume? Tu sais, ça peut être une sortie, une activité, pas nécessairement quelque chose de pédagogique, là. Ouais, ben, moi, c'est un petit peu négatif, là, parce que j'ai vécu un petit peu d'intimidation à la fin du primaire. Fait que moi, c'est beaucoup ça qui m'a marqué. En même temps, mes parents se séparaient dans le même moment où... Puis là, on a déménagé, puis mon amie qui était ma voisine juste à côté... est rentrée dans la gang des cools, mais la gang des cools voulait pas que je sois amie avec eux, fait que je pouvais pas être amie avec ma meilleure amie à l'école, genre. Fait qu'en tout cas, c'était un peu... C'était pas un bon moment. C'était la fin du primaire, ça a été difficile. Le début du secondaire aussi, là, c'est encore le même mood un peu. Ouais, c'est ça. Mais malheureusement, c'est un peu ça qui ressort parce que ça m'a beaucoup marqué, là. Moi, c'est les Pokémon. Moi, c'est les récréations. Jouer à tag dehors, jouer au football, me tirailler dans la neige. Mais aussi, mon prof d'anglais, Elisabeth Doss, qui me permettait de skipper la récréation puis de rester en dedans pour jouer sur l'ordinateur avec mon ami Nicolas. Mais parce que c'était vraiment nouveau à l'époque, les ordinateurs, puis elle voyait qu'on était vraiment habiles, Nicolas et moi, sur ces plateformes-là. Elle voulait pousser vos... Ben, c'est ça, elle avait la générosité de nous laisser aller là-dessus, puis nous laisser explorer. Puis c'est la première fois que j'ai touché un Mac de ma vie, c'est la première fois que j'ai touché un paquet de logiciels qui sont peut-être utiles dans mon développement aujourd'hui. Donc, une fois de temps en temps, me permettait de skipper la récréation pour rester en temps puis jouer à l'ordinateur, puis ça m'a quand même aidé. C'était-tu les Macs qui avaient comme une couleur? Oui, les premiers iMac avec les couleurs orange et vert. Je jouais à Nanosaur, un jeu de dinosaure avec une mitraillette sur le dos. Puis là on disait oui c'est bon, c'est éducatif, c'est l'ordinateur, c'est pédagogue, pas de problème. Ah ouais, c'est fou ça. Ben, c'est vrai que c'était un bon souvenir ça, le début des ordinateurs. Puis ça me fait penser, nous on avait souvent des cours d'informatique, genre des cours là, entre guillemets, mais puis on jouait avec un logiciel de type Paint, Photoshop. Je me rappelle plus c'est quoi ce logiciel-là. Un vieux Paint, tu faisais des symétries?
Pas nécessairement, là, il y avait quelque chose d'artistique aussi, genre qui faisait des couleurs. En tout cas, c'était vraiment nouveau là, à ce moment-là. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est ça mon travail. Je travaille avec Photoshop, mais c'était vraiment les balbutiements de Photoshop. Là. Ça me fascine parce que ça fait pas si longtemps. Là. Puis maintenant, on a des tableaux blancs. Puis tu sais, les enfants, ils se verraient. Ils n'ont pas connu ça, ils ne lancent pas d'ordinateur. Tu sais, si je leur dis aujourd'hui le TBI ne marche pas, ils perdent leur repère, là, ils ne savent plus qu'est-ce que je fais. J'ai des souvenirs au primaire où on avait une activité piscine, puis genre non seulement c'était fou, mais en plus on avait mis du savon à vaisselle dans le vestiaire, puis on se lançait le ventre premier au primaire à glisser sur le plancher du vestiaire. Tête premier, c'était le meilleur moment de notre vie, là, c'est les glissades d'eau. Probablement pas le meilleur moment pour le concierge. C'est du savon. Where's the problem? C'est propre. Il y avait juste à laver. Ça doit être long à enlever, c'est genre visqueux. Là. Nous, dans les toilettes, on prenait du papier brun, on le mouillait pour le lancer au plafond. Ah oui, classique. Je me rappelle d'aucun coup que j'ai fait. Mais moi, ça, c'est venu plus tard. J'ai cru un peu comprendre dans ton discours depuis tantôt, t'étais comment côté comportement, c'est ce que je voulais savoir dans le fond. Vous étiez comment? Est-ce que vous étiez vraiment des élèves sages qui écoutaient toutes les règles? Moi, oui. Ouais? Oui. Ouais. Au primaire, oui, vraiment beaucoup. J'étais full gênée, puis toutes les profs m'aimaient. T'étais comme le chouchou. Chouchou! C'est ce qu'on appelait dans le temps une bolée. Ouais. Ça a changé après. Parce que t'avais le bon comportement et t'étais bonne à l'école, mais les profs, il n'y avait pas de... Ouais. Moi, personnellement, j'étais très dynamique, mais les profs m'aimaient quand même, tu sais. Puis dès le secondaire aussi... Tu pouvais avoir des bons résultats. Exact. J'avais des bons résultats, fait que même si j'étais un jaseux puis un dormeur, au secondaire, je dormais beaucoup en classe, tu sais. Mais les résultats étaient là, puis aussi, tu sais, je suis super verbomoteur, là, comme tu vois, là. Fait que, tu sais, rapidement s'installer une espèce de... Peut-être plus au secondaire encore, j'ai plus de souvenirs du secondaire que le primaire, mais je suis sûr que ma fin de primaire, c'était ça. Ouais, ma fin de primaire, je me souviens que c'était ça aussi. Quand, tu sais, un prof essaie toujours de poser une question à sa classe, puis je pense que c'est difficile de faire réagir des élèves habituellement, tu sais, c'est pas tout le monde qui va. Fait que, tu sais, moi, j'étais toujours le backup, comprends-tu? Parce que, genre, là, il posait une question, là, je voyais que personne répondait, là, j'attendais, là, j'étais comme. Puis là, je répondais. Fait que, tu sais, ça créait des genres de dialogue, puis ça faisait que, donc même si j'étais pas nécessairement la personne la plus à mon affaire ou le gars qui jasait jamais, ben, tu sais, des fois je papotais un peu en classe, des fois je dormais carrément sur mon bureau, mais tu sais, les profs, Ne faites pas ça à la maison. ils me laissaient parce que les résultats étaient bons, j'aidais aussi les autres, tu sais, comme souvent dans les groupes d'études, les gens, souvent les filles qui prenaient des merveilleuses notes, toutes bien écrites, là, avec une calligraphie 10 sur 10, ben ils me permettaient d'utiliser leurs notes pour que je leur explique l'examen, mais c'était donnant, là, tu comprends? Moi, j'étais pas super tête sur le par cœur. J'étais pas vraiment bon à par cœur, mais pour la compréhension, moi, ça se faisait bien. Donc, je pense que j'étais une influence positive dans ma classe. Ouais, malgré tout. Malgré le fait que j'étais pas... C'est comment tu veux chicaner l'élève qui réussit, tu sais, c'est comme, comment je vais pouvoir le pogner, ça là, il arrête pas de parler, mais il réussit super bien, ouais. Puis c'était jamais méchant aussi, tu sais, quand quelqu'un me disait, je dialoguais avec mes profs, j'aimais l'école, tu sais. T'étais pas effronté puis tu répondais à tes profs, mettons. Non, exact. Puis, déjà pour finir, ça serait ma dernière question, en fait, mon dernier sujet, là, comment vous viviez ça, la rentrée scolaire? Tu sais, quand l'été commençait à finir, tu dis, je retourne bientôt. C'était quoi votre sentiment? Est-ce que vous aviez hâte ou c'était plus, non, ça me tente pas d'y retourner? Je pense que j'avais hâte. Je pense que j'aime ça avoir une routine dans la vie un peu. Ah oui, ça oui. Un petit cadre. Puis aussi, l'achat de fournitures scolaires, c'était tout le temps si fun. Moi, personnellement, je me souviens que j'avais hâte à la première journée seulement. C'est tout. Je me disais, moi, j'ai hâte de revoir mes amis. Pour le reste, je vais m'ennuyer de l'été. Donc, tu sais, c'était inévitable, puis c'était correct, puis il faut ce qu'il faut. On affronte la vie. Il y a tout le temps des activités la première journée. Ouais, exact. Première journée, c'est comme tu rencontres tes amis, tu vois à quoi va ressembler ta classe, quoi va ressembler un peu, tu sais, la nouvelle année qui se dessine devant toi. Après ça, le travail commençait, puis j'étais un peu moins. Je pense que ça me stressait un peu aussi en même temps, parce que la nouveauté, où tu vas à ton cours, à quelle heure, puis genre, est-ce que je vais avoir des cours avec mes amis ou ça va être qui mon prof? C'est ça. Ouais, je pense que ça me stressait un petit peu, mais pas trop, juste un petit peu. Je me souviens, j'allais à la papeterie Léo.
puis il y avait une grosse roue que tu peux tourner pour faire tirer des crayons, tu sais. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Genre, un achat de X, t'avais le droit de tourner la roue pour les crayons, puis tu sais, moi, j'avais pas le droit d'acheter les crayons fancy qui coûtaient cher, tout ça, mais je peux en gagner sur la roue, donc c'était possible. C'était comme c'est mon moment pour avoir l'affaire un peu plus que la base, tu sais, comme le truc un peu plus design ou cartoon, whatever. Ça, je pouvais le gagner avec la roue. Donc, Papeterie Léo, il gagnait avec ça, définitivement, un petit commerce local de proximité. Mais oui, vraiment. Oui, pareil, il m'a emmené magasiner là, pour avoir mon kit de la rentrée. Ah ouais. J'arrivais là avec ma petite robe, là, c'est ça. T'aurais eu? C'est vrai. Moi aussi, à l'achat de vêtements, parce qu'en même temps, au primaire, c'est là où on grandit le plus. Fait qu'à la rentrée scolaire, on allait magasiner des petits vêtements. J'aimais ça, c'est arrivé une nouvelle année. Salut, j'ai du nouveau linge. Moi, c'est une histoire que je raconte souvent, là, mais quand, tu sais, je m'habille de manière assez particulière dans la vie, là, mais j'ai toujours été comme ça, tu sais. Puis au mais primaire. Toi, des uniformes. Ah, pas au primaire. Non, au primaire, non. Puis là, je voulais donc un jogging avec un look un peu sport, tu sais. Puis là, ma mère trouvait ça laid, puis elle voulait pas. Puis finalement, j'ai eu un jogging avec des ballons de football puis de soccer dessus. Puis ça avait vraiment l'air d'un pyjama. Ah ouais, ok. Puis là, ma mère a dit, tu vas-tu mettre ça à l'école? C'est sûr que tu vas le faire niaiser, tu sais. Puis j'ai dit oui. Puis là, je suis allé à l'école avec mon jogging de ballon de football. Puis effectivement, on était comme, on dirait que Fred est en pyjama. Puis je disais, oui, c'est beaucoup plus confortable. C'est assumé. Exact. Mais puis c'est pour ça que. Tu peux pas te faire intimider sur quelque chose que genre. Voilà. J'avais toutes les raisons au monde de me faire intimider, entre guillemets, mais ça, tu sais, souvent ça passait pas parce que je le virais en joke ou ça m'attirait pas. J'assumais ma différence et ma bizarreté, ce qui faisait que j'étais juste comme le dude un peu social, tu sais, qui est ni dans les cool, ni dans les pas cool, mais qui parle aux deux, tu sais. Voilà. C'est ça, moi aussi j'étais là, c'est ça. Social butterflies. Moi j'étais pas cool. On était dans le milieu, tu sais. Mais on se serait quand même venus ensemble, c'est qui arrive, tu sais. Parce que moi, les pas cool, j'étais amie avec tout le monde. Ouais, je voyais leur valeur. Ah, c'est un beau message. J'aime ça. Eh ben merci. Donnez des pouces, mesdames et messieurs, et commentez votre histoire du primaire. Ah ouais, ça serait fun. Ouais, si vous avez une anecdote, là, écrivez ça. Écrivez le premier flash que vous avez en tête. Vous avez pensé à quelque chose maintenant, votre plus beau ou votre pire souvenir. Puis bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et allez voir mon chien. Je vais mettre tous les liens dans la barre d'infos. Fred Bastien, Carcambre. Cheers! Santé la gang! Bye tout le monde!